Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Parlons Biz, nouveau podcast, le 53e podcast Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, marchand de biens, investisseur immobilier, père de famille, conjoint, sportif, j'essaye, infirmier, coach, j'en passe et des meilleurs. Voilà, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas fait de podcast depuis le 31 octobre. Donc voilà, ça fait presque 20 jours que j'ai pas fait de podcast. Mais entre-temps, les amis, je me suis quand même fait opérer d'une rupture des ligaments croisés le 5 novembre. Donc comment dire, j'étais un peu dans les vapes. Et entre-temps, on a quand même organisé avec mes collègues et amis, mentors, marchands de biens chez Green Bull Campus, un séminaire. On a organisé un séminaire, le sommet des mentors. À Lille, c'était le 15 novembre, c'était extrêmement bien, c'était vraiment, on n'est pas professionnel de l'organisation de séminaires, mais je pense que, en toute objectivité, franchement, je pense que on n'a pas à rougir par rapport aux personnes qui organisent des séminaires toute l'année, et je pense qu'on était même meilleur, c'était même mieux que certains séminaires où je suis allé, qui étaient organisés par des pros. Avant toute chose, Calimo, vous avez le lien sous cette description, le meilleur logiciel de gestion locative en ligne fait par des investisseurs immobiliers pour des investisseurs immobiliers. Théophile et Nico bossent d'arrache-pied pour ce logiciel, franchement ça mérite que vous l'utilisiez. Ils vous font les transferts aussi si vous êtes déjà sur un autre logiciel de gestion locative. C'est les meilleurs sur le marché, c'est francophone, c'est fait pour vous simplifier la vie. Vous ne trouverez jamais ailleurs un SAV aussi bien que le leur. Vous avez aussi la liste d'attente pour l'incubateur marchand de biens. Donc l'incubateur marchand de biens, c'est quoi ? C'est l'accompagnement que Green Bull Campus propose au niveau des marchands de biens, du volet marchand de biens. Et vous avez l'Académie des investisseurs rentables. Si vous voulez former sur l'investissement locatif, n'hésitez pas. Je suis coach et je réponds à toutes vos questions sur le groupe Facebook privé. Donc n'hésitez pas. Je reviens sur le Mastermind de Lille du 15 novembre. Donc c'était du samedi matin au samedi soir avec une soirée VIP qui a duré jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était une grande réussite. Voilà, il n'y avait rien à dire, c'était une grande réussite. Johan, Florentin, Julien, Alex, Mathieu, Julie, la femme à Julien qui nous a aussi beaucoup aidé, c'était vraiment top. Mathieu qui est originaire donc du nord de la France, de Boulogne-sur-Mer, a organisé vraiment quelque chose au top. Il a réussi à trouver une super salle, un super traiteur. Alex qui est de métier scénariste nous a aidé aussi pour tout ce qui était montée sur scène, musique d'entrée, musique de sortie, les slides, les choses comme ça. Il n'y a pas eu de loupé, il n'y a vraiment pas eu de loupé, donc c'était vraiment top. Johan a parlé de la relation avec les associés. Florentin a montré comment il rénovait des appartements et il revendait. Julien a parlé, Mathieu a parlé, Alex a parlé et j'ai parlé après le repas à 13h30 pour un peu motiver tout le monde, donc c'était cool, franchement. Faut l'organiser, hein. On est dessus depuis août à novembre, faut l'organiser, faut le faire, mais une fois que c'est fait, t'es vraiment content et t'as une grosse satisfaction de l'avoir fait, donc ça c'est bien. Derrière ça, on avait loué un Airbnb et on avait proposé aussi un mastermind le lendemain. Donc on était 4, hein, on l'avait ouvert jusqu'à 20 personnes, on avait seulement 4 candidats. Et ces 4 candidats, on les a vraiment pressés comme des citrons. Et je pense qu'ils sont sortis de là avec une vision, avec des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et en tout cas, au vu des retours qu'on a eus, ça leur a vraiment bien plu. Et nous, le dimanche soir, on s'est posé, on a mangé un petit resto, on a bu un coup. Et tout le monde est rentré chez soi le lundi, c'était super cool. Est-ce qu'on le refera ? On ne pense pas. Parce que pendant qu'on fait ça, surtout Mathieu qui a organisé ça, pendant qu'il fait ça, il fait pas autre chose. Donc probablement que c'était la première et la dernière fois qu'on organisait, en tout cas totalement comme ça de notre côté, un séminaire. En tout cas ça a plu et ça c'est cool. Voilà pour la partie, on va encore enchaîner. En fait, depuis le 31 octobre où je vous ai parlé, donc je suis parti en vacances.
Attends, non, je vous avais fait un podcast 31 octobre. Je suis parti en vacances. J'ai eu l'offre de prêt pour ma résidence principale. Hein. Donc, j'ai eu les 10 jours de rétractation. J'ai attendu ces 10 jours. J'ai signé l'offre de prêt le samedi matin, juste avant le séminaire. Donc, voilà. J'ai plus qu'à maintenant fixer une date avec le notaire. Mais, comme dit, la date de réitération au plus tard est le 17 décembre. Donc en fait, moi je suis pas pressé. Les propriétaires vont déménager chez leurs enfants, c'est des anciens, donc ils sont pas pressés non plus. Donc on va probablement, j'ai l'agenda sous les yeux, on va probablement fixer une date à la reprise du travail en fait de tout le monde. Donc dans la semaine du 5, 6, 7, 8, 9 janvier. Je pense que là ça sera pas mal pour fixer une date de signature. Voilà, donc je suis super content. Hein, je vous avais dit dans les derniers podcasts que j'avais un peu galéré. J'avais même pas un peu galéré, j'avais beaucoup galéré. Autant le Crédit Agricole, toute ma carrière, on va dire, m'a suivi sur mes investissements locatifs, sur le marchand de biens. La Banque Pop, je suis juste pour le marchand de biens. Mais le Crédit Agricole, cette fois-ci, a pas joué le jeu. Je l'ai un peu en travers de la gorge. J'ai envie de leur dire leurs 4 vérités aux banquières. Parce que j'ai une banquière, donc moi je suis en banque privée. Et j'ai aussi la personne qui est attitrée, qui m'est attitrée pour les crédits immobiliers. Et franchement, elles n'ont pas joué le jeu. Donc, je l'ai un peu en travers de la gorge et j'ai envie de j'ai envie un peu de leur dire ce que je pense. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je me taise parce que je vais signer un compromis justement bientôt pour un petit appartement qui va me revenir à 52 000 euros et que je loue ça à 500 euros dans une petite copro. Donc voilà, je peux pas leur dire que sur le coup, c'était un petit peu... j'allais dire un gros mot, mais sur le coup, ils n'ont pas joué le jeu. Mais je vais dire, bon, écoutez, je vais la jouer fine, en fait. Je vais leur dire, vous ne m'avez pas suivi sur ma RP, tant pis, c'est pas grave. Vous êtes quand même des bonnes banquières, vous êtes quand même professionnels, blablabli, blablabla. Mais là, regardez, j'ai signé un nouveau compromis, donc ça serait bien que, pour compenser ce que vous n'avez pas fait avant, vous me financiez ce petit appartement locatif. Voilou. Sinon, on est, alors on va enchaîner tout de suite. On reviendra sur cet appartement-là et puis sur tout le reste dans la rubrique Vie ma vie d'investisseur immobilier. Vie ma vie de sportif, de père de famille, de conjoint, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Je récupère pas mal. C'est la deuxième fois à droite. Donc, il a dû faire une nouvelle technique. La première fois, c'était la technique Macintosh. Et cette fois-ci, c'est une technique où il ouvre carrément au milieu du genou. Et il prend un morceau de tendon rotulien pour greffer. Donc, c'est soi-disant plus douloureux. Bon, j'ai mal. Mais en fait, j'ai mal. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup de rééducation. J'ai pas attendu. J'ai fait la kiné le lendemain. Je me suis fait opérer le jeudi. Mercredi, j'ai fait de la kiné le jeudi. J'ai plié ma jambe déjà le dimanche. J'ai fait des squats la semaine d'après. Je marche beaucoup. J'ai une extension totale de la jambe. Donc voilà. J'ai mal. Pourquoi ? Parce que je sollicite mon genou et que automatiquement, je reste pas couché pendant toute la journée. Donc automatiquement, après, t'as un peu mal. Mais en fait, tout ce que je gagne maintenant, c'est du bonus pour la suite. Donc voilà. Donc bon, grosse quand même frustration, mais ça on le savait. Hein, pas de foot. Ça, de toute façon, je jouais en vétéran, mais je veux dire, pas de vélo, pas d'MMA. La marche, j'essaye de faire mes 10 000 pas, mais c'est compliqué. J'ai reçu en plus une petite notification là, Apple. Votre activité est en baisse ces derniers temps. Bah oui, je me suis fait opérer. Donc un peu de frustration. Mais bon, je compense avec de la musculation sur le haut du corps. D'ailleurs, le coach que j'avais pris pour muscler mes jambes avant l'opération, là je le prends pour le haut du corps et je commence ma première opération, mon premier coaching là, demain. Et on va faire full dos, épaules, abdos. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Dos, épaules, abdos. On va bien fumer. Donc ça, c'est cool. Je voulais aussi vous dire que la prochaine fois que je dois monter sur scène, je pense que je vais animer ma conférence. Prochaine fois que je dois monter et parler en séminaire ou quoi que ce soit, je vais animer ma conférence sur la relation entre le sport et l'entrepreneur et la relation entre les problématiques de couple et d'entrepreneuriat. Parce que c'est ce qui est revenu aussi beaucoup ce week-end. Comment faire comprendre à mon conjoint ou à ma conjointe
que je pars le week-end justement en formation, que je dépense 5, 6, 10 000 euros, 20 000 euros dans des formations. Il y en a, ils ne comprennent pas ça. Donc je pense que ça sera mon prochain volet et j'ai vraiment envie d'en parler par rapport à ça. Sinon voilà, hein, vie ma vie de sportif. Donc là j'enchaîne. Je commence une cure et en fait c'est pas une cure. Hein. J'ai bien compris que ce n'est pas une cure, mais je commence depuis une semaine. J'attendais vraiment de pouvoir refaire de la musculation et d'avoir un genou quand même moins douloureux et de plus être sous antalgique, etc. Je commence à prendre de la créatine. 3 grammes tous les jours. Donc j'avais déjà fait une fois, mais j'avais fait 2 mois ou 3. Je crois que le pot il dure 3 mois. Et j'étais pas satisfait parce que je faisais de la rétention d'eau et ma balance n'indiquait pas, j'arrivais pas à perdre, à sécher comme je voulais à cause de la créatine et de la rétention d'eau. Mais bon, je me suis formé, j'ai écouté, j'ai lu des choses sur la créatine, c'est quand même le complément alimentaire le plus étudié au monde. Et c'est une rétention d'eau dans les muscles et elle s'estompe après un certain temps de consommation. Donc là, je suis lancé depuis 4 jours. Créatine, oméga 3, Epax, magnésium comme d'hab, vitamines, collagène et je sais plus le truc là qui est dans le collagène, c'est de la poudre. Bref, tout ça, vous l'avez sous le lien YAM Nutrition. Vous avez 5% de remise avec mon lien. N'hésitez pas, Boxer 5. Donc voilà, donc là je me mets bien. On est en novembre, dans l'est de la France, il fait quand même un peu gris, il n'y a pas de soleil. Donc je me supplémente à fond, toujours entre novembre et mars presque, hein, où là je tape fort sur les compléments alimentaires. Hein. Je dois tourner à une dizaine de comprimés par jour. Donc voilà, ça c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Et donc dès que j'ai le feu vert du kiné, je vais refaire du vélo. Ça c'est clair et net, le vélo électrique cet hiver il va fumer. J'ai changé de kiné. Donc j'ai un kiné qui s'occupe de moi pour ma hernie discale cervicale. Et j'ai un kiné du sport qui s'occupe de moi pour ma rupture du ligament croisé. C'est toujours pareil, j'avais fait un podcast et je vous invite à l'écouter sur les personnes qui m'écoutent pour la première fois ou ceux qui ne l'ont pas écouté. Je vous invite vraiment à écouter le podcast sur la réputation, en fait, qu'on a une réputation. Et du coup, ce kiné-là, à chaque personne à qui j'ai dit à la salle ou n'importe où que j'avais un ligament croisé, on me parlait de ce kiné-là. Donc au bout d'un moment, je l'ai googlisé. Au bout d'un moment, j'ai vu un lien Asta, j'ai regardé ce qu'il mettait sur Asta. Et oui, en fait, c'est un kiné, mais c'est une salle de sport là-bas. Et quand tu vas chez lui, tu transpires. Et c'est complètement ce que je recherche. Moi, je payais un coach je payais plusieurs coachs pour me réathlétiser avant d'aller rejouer au foot il y a 2 ans. Et en fait, là, le kiné fait exactement la même chose, sauf que c'est sous ordonnance et c'est un kiné. Donc voilà, je l'ai pris lui, j'y étais hier, j'ai accroché à fond. 45 minutes, on a fait du vélo déjà, donc je suis à 2 semaines après l'opération, je peux déjà faire du vélo. Donc 10 minutes, mais même, c'est psychologiquement, je peux déjà faire du vélo. Sachant qu'il y en a à 2 semaines, ils n'arrivent pas à plier la jambe, moi je peux déjà pédaler. Donc ça, c'est super cool. Voilà à peu près, donc je me retiens quand même, hein, je vous le dis les amis, des fois j'ai envie d'aller marcher, des fois j'ai envie d'aller faire plus, mais je suis qu'à 2 semaines, le greffon est faible et il va devenir de plus en plus faible ces 3-4 prochaines semaines, donc il faut que je fasse ultra gaffe. La chance que j'ai, c'est que quand il sera vraiment faible, donc en fait un greffon, je vous fais une petite parenthèse, un petit cours, là il m'a prélevé un tendon rotulien. Il l'a coupé, donc quand il l'a coupé, il l'a mis, il était encore frais, il venait d'être vascularisé, voilà. Et le temps qu'une nouvelle vascularisation, que les vaisseaux sanguins se forment autour, il vit sur ses réserves et il réduit. Et à 4-5 semaines de l'opération, en fait, on est sur un tendon rotulien qui n'a plus de réserve, mais qui n'a encore pas la vascularisation correcte. Donc en fait, il faut absolument faire attention à ce moment-là. Donc moi, je me suis opéré le 5 novembre. On va dire que
début décembre, mi-novembre, il faut que je fasse ultra gaffe à ce que je fais parce que bah, en fait, il risque de péter en fait, hein. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai des douleurs, mais c'est surtout des douleurs liées à la vis et au fait que je bouge en fait, que je travaille, que je travaille, que je monte les escaliers, que je descends les escaliers, que je marche, je reste pas couché toute la journée. Donc c'est pour ça que des fois j'ai des douleurs. Voilà les amis pour le volet vie ma vie de sportif, vie ma vie d'investisseur immobilier. Donc vous savez, je vous invite vraiment à écouter tous les podcasts derrière. Je vous parle d'un immeuble de 5 lots qui nous est revenu à 40 000 euros, qu'on va rénover intégralement, il pleut à l'intérieur, qu'on va faire appel aux aides, etc. On n'a toujours pas acheté ce dernier lot, on devient fou avec mon associé. Pour l'histoire encore, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on achète à une femme qui est sous tutelle, mais elle a des enfants, elle a un enfant qui est mort, et donc sa petite fille qui a hérité est aussi sous tutelle. Donc il y a le juge des tutelles adulte et juge des tutelles enfant, et on pète un plomb parce que ça n'avance pas. Donc c'est compliqué. Mais on va y arriver. On va y arriver. Derrière ça, vous savez, je vous ai dit aussi sur une autre SCI, j'ai mis en vente un appartement suite à la sortie d'un locataire. Donc, j'ai eu une visite la semaine dernière, ça n'a pas donné grand chose. J'ai une visite ce soir. J'ai envoyé mon père faire les petites retouches peinture, les petits nettoyages qui vont bien. Donc à voir si ça prend. Derrière ça, j'ai visité un immeuble début de semaine. En fait, on me l'a vendu comme un immeuble, mais c'est pas un immeuble, c'est une maison en fait. Il y a un appartement à l'étage, c'est une cassos qui vit dedans, loue 240 euros, le bordel il fait 100 mètres carrés. Il n'y a pas grand chose à en faire, peut-être le démolir, peut-être le rénover, mais alors là, parce qu'en fait il y a un grand garage au rez-de-chaussée, après il y a la possibilité de faire quelque chose dans le grenier, mais voilà. Donc apparemment, selon l'agent immobilier, le propriétaire il veut s'en débarrasser, donc on va lui proposer 8000 euros. Voilà, 8000 euros pour 100 mètres carrés. On va voir. Le mec, apparemment, il vend tout, il veut se barrer. Donc, on va proposer 8000 euros. Et après, j'ai déjà contacté la municipalité pour savoir s'ils ne veulent pas en faire quelque chose. Donc, voilà. Donc là, je vais bientôt acheter ma résidence principale. Donc, ça, c'est super cool. Je vais avoir un bureau. Donc, je vais pouvoir laisser mon micro posé, j'aurai pas besoin de le ressortir, de le rentrer, je vais pouvoir poser un trépied pour me filmer, etc. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire un peu plus de contenu, ça c'est vraiment cool. Derrière, je vends la semaine prochaine mon local commercial, je vous en parle aussi depuis des mois et des mois et des mois. J'avais voulu tirer jusqu'à 2026 parce que mon acheteur n'était pas pressé, il était loué. Et moi, je n'étais pas pressé non plus, en fait. Et donc, pendant plus j'attendais, plus je continuais à rembourser le crédit, mais il s'avère que comme je galérais pour ma résidence principale et comme c'était une ligne de crédit qui était quand même assez conséquente dans ma SCI, j'ai accéléré pour la vente, et donc la vente se fera la semaine prochaine. Mais j'ai donné procuration là, donc tout va bien se passer. J'y vais pas et voilà. Et avec ça, je suis en hypothèque. Donc en hypothèque, le notaire rembourse directement le crédit, mais il va me rester une bonne partie de trésorerie. J'avais fait un podcast sur ça, en fait, que je vends au prix où j'avais acheté, mais par contre, j'ai loué pendant 4 ans et j'avais du cash flow pendant 4 ans. Donc voilà, je vais avoir de la trésorerie et surtout, là les amis, ce que je fais, j'ai déjà ramené tous les documents comptables à mon comptable. Je vais lui demander de me faire un pré-bilan. Un pré-bilan en fait pour savoir avant le 31-12, avant la clôture du bilan vraiment, si je vais payer de l'IS ou pas, ce qui va me permettre d'anticiper des travaux sur d'autres biens, des choses comme ça, histoire de réduire un petit peu l'assiette fiscale, le bénéfice sur cette SCI-là. En parlant de vie ma vie d'investisseur, bon, c'est pas investisseur immo, c'est investisseur crypto. Je réachète du Bitcoin et de l'Ethereum. Voilà. Je suis à 75% Bitcoin, 25% Ethereum. Donc, par exemple, sur 100 euros investis, il y a 75 euros d'achat de Bitcoin et 25 euros d'Ethereum. J'en achète tous les jours. Tous les jours, parce que là, ça a baissé à un point qui me donne envie d'acheter de nouveau. Voilà pour vie ma vie d'investisseur immobilier. Vie ma vie de marchand de biens, écoutez, j'ai acheté enfin cet immeuble de 4 lots qu'on achetait à des anciens. On l'a acheté début de semaine. On signe un compromis, on devait signer compromis l'après-midi même de l'achat. Finalement, notre acquéreur, parce qu'on a un acquéreur pour les 2 lots du rez-de-chaussée, voulait attendre d'avoir tous les devis. Il voulait faire les choses, il voulait patienter. Donc on signe, on achète le matin.
On a acheté cette semaine et on signe 15 jours après un compromis sur 2 lots sur 4, sachant que c'est les 2 lots les moins chers parce que c'est les 2 lots à rénover. On a fait une vente avec jouissance du bien 10 jours après parce que les propriétaires veulent rester dedans. Donc, quand on récupérera le bien, on commercialisera les 2 lots restants et on va faire les choses correctement. Donc ça, c'est cool. Derrière ça, là, il s'est passé des choses par rapport aux marchands, par rapport à mon dernier podcast. J'ai acheté un appartement, un studio à Strasbourg le vendredi matin. Pareil, procuration, tout qui va bien. Et j'ai eu une offre le soir. Voilà, j'ai eu une offre le soir même. Achat 80, 75, 80, 80, revente 120 le soir. Donc j'ai signé l'offre. Là, on est en attente de rédaction du compromis et je suis sur un deuxième et un troisième appartement de ce même type-là. Voilà, donc ça c'est cool. C'est des petites anomalies de marché, donc ça c'est cool. Avec à Bréchvillers, l'immeuble de Catelot, c'est avec mon associé Joël et les studios, c'est avec mon associé Gérald, le Major. Donc je les salue, je sais qu'ils m'écoutent. Donc c'est des affaires qui tournent, c'est sympa. Je prospecte toujours. Là, après ce podcast, je suis invité par mon courtier qui fait un apéro dînatoire dans son agence avec notaire, banquier et agent immobilier. Donc il m'a invité hier soir, je vais aller faire un tour, je vais aller voir ce que ça donne. Et puis après, je vais à la salle. Voilà, ça fait seulement 20 minutes, mais je suis simple et concis, je vais direct au but. Vous commencez à me connaître, les amis. Donc toutes les personnes qui ne m'ont encore pas mis 5 étoiles, mettez-moi 5 étoiles. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram ou qui ne me suivent pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Pour les personnes qui veulent un coaching privé, j'en parle rarement, mais je fais aussi du coaching privé, n'hésitez pas. Pour les personnes qui sont dans l'incubateur marchand de biens et qui veulent être mentorées, parce que je suis aussi mentor dans l'incubateur marchand de biens, ça je peux vous en parler. J'ai choisi mes mentors, donc des mentors dans le Grand Est, mes mentorés entre guillemets. Et j'ai choisi 4 mentorés, 2 dans la région de Metz et 2 dans la région de Strasbourg, au Bernay. Donc c'est cool, on va commencer bientôt. Donc là, le but, c'est de les accompagner à réussir leur première opération de marchand de biens. Et donc je leur dois 60 heures. 60 heures x 4, vous imaginez le taf. Donc c'est cool, on avance comme ça. Et j'espère que, j'espère pas, ils vont réussir, ça c'est clair et net. J'ai dû sélectionner sur 20 personnes parce que c'est à la candidature, donc il y a des personnes qui candidatent. On est à 2 mentors dans le Grand Est, Julien et moi, qui a aussi participé au sommet des mentors à Lille. Et donc lui, on avait choisi 2. Après, moi, je devais choisir les autres. Et le but aussi, c'est de choisir des gens qui sont motivés, qui visitent, qui ont faim. C'est pas forcément ceux qui ont le plus de pognon ou ceux qui ont le plus de locatifs. C'est surtout ceux qui ont vraiment envie de réussir et qui se donnent les moyens. Et sur les 4 que j'ai choisis, il y en a 3 qui étaient au mastermind, qui était au séminaire. Et en fait, le fait de se déplacer du nord de la France, de l'est de la France au nord de la France pour venir à un séminaire, c'est des détails qui ont fait que je les avais déjà un peu sélectionnés, mais c'est ce qui m'a fait prendre qui a validé mon choix. Donc voilà, toujours pareil, Calimo, n'hésitez pas, cliquez, adhérez. Ça vous changera la vie. En plus, ils ont des partenariats de tous les côtés. Je vous invite vraiment à aller voir. Ils ont vraiment des partenariats avec tout le monde. Là, mon prochain, là où je suis, quand j'aurai déménagé dans ma RP, je vais louer mon ancienne résidence principale parce que moi, je suis locataire de ma SCI. Et je pense que je vais prendre pour la première fois une assurance loyer impayé. Parce que ça va être quand même un gros loyer et c'est une baraque quand même où j'ai vécu, où j'ai mis du pognon. Donc un duplex où j'ai vécu, où j'ai mis du pognon, je veux quand même que les choses soient carrées. Donc je vais travailler avec leur partenariat de Calimo d'assurance de loyer impayé. Voilà. Je vous ai dit aussi dans un dernier podcast que j'avais plein de merde qui me tombait dessus, ou l'avant-dernier, j'avais plein de problèmes, tu reçois des recommandés, des choses comme ça, de l'argent à payer. Comme dit, et comme je disais, j'en ai parlé pendant ma conférence à Lille, on règle les problèmes un derrière l'autre. Il y a 2-3 problèmes qui se sont réglés, mais il y a, une lumière au bout du tunnel, j'ai l'impression. Mais c'est toujours pareil, les amis. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de maladie,
n'y a pas de problème, c'est que de l'argent, c'est que des problèmes à régler. Faut pas se prendre la tête par rapport à ça, parce que y a toujours pire dans la vie. J'ai regardé un film, sur Netflix. Je vous invite vraiment à aller le voir. Comment il s'appelle le film? Avec un monsieur qui se bat pour soigner sa fille aux États-Unis. C'est issu d'une histoire vraie. Je l'ai regardé justement lundi soir quand je suis rentré de Lille. C'est Ordinary Angel, l'ange ordinaire de 2023. Je vous invite vraiment à le regarder. J'ai pleuré comme une merde, hein. Je vous le dis direct. J'ai pleuré comme une merde, sachant que j'ai une fille et que le mec, le gros balèze qui doit faire des pieds et des mains pour faire soigner sa fille, c'était très très prenant. Donc je vous invite vraiment à regarder. Il y a des films comme ça. Moi je regarde pas beaucoup la télé, mais je regarde beaucoup de films issus d'histoires vraies parce que ça s'est passé, parce que ça du coup. Mais là ça me parlait. Donc voilà, pour les personnes, je tiens encore à remercier mes collègues Mathieu, Alex, Johan, Julien, Florentin pour avoir organisé avec moi ce séminaire et qu'on ait passé ce week-end très intense émotionnellement, donc c'était cool. Et je vous invite vraiment tous aussi à vous déplacer parce que c'est important d'aller dans des choses comme ça parce qu'il faut... Généralement on est seul, on ne parle pas forcément de marchand de biens, d'immobilier dans son entourage. Et quand on va dans un séminaire comme ça, on est tous câblés de la même manière, donc c'est important. Voilà les amis, vous avez tous les liens en dessous, Calimo, Incubateur, Yam Nutrition, Académie des investisseurs rentables, n'hésitez pas. Et puis si le podcast vous plaît, vous pouvez le partager en story sur Instagram et je vous repartagerai. Merci, ciao ciao.